C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'élection présidentielle au Cameroun. On est à moins d'un mois du scrutin. Il se tiendra le 12 octobre prochain. Une partie de l'opposition a choisi l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary comme candidat contre Paul Biya. Ce soir, nous recevons Hermine Tomaino Ndam Njoya, seule femme candidate à ce scrutin. Interview à suivre dans un instant. Les élections générales au Malawi. Le scrutin se tiendra ce mardi. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Au total, 17 candidats briguent la présidentielle. Le principal enjeu est l'économie. Nous reviendrons sur les principaux candidats dans ce journal. Et puis, autre élection en Guinée-Bissau. Ça sera dans 2 mois, le 23 novembre prochain. Et le candidat du principal parti d'opposition a annoncé son retour dans le pays et sa candidature. Les détails dans un instant. Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya, a été désigné par le Front du Changement 2025 comme candidat consensuel d'une partie de l'opposition. Une désignation qui est loin de faire l'unanimité. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Le Front du changement au Cameroun en 2025, à l'origine de cette désignation, se présente comme un groupe de responsables de partis politiques et d'acteurs de la société civile qui œuvrent pour une alternance à la tête du Cameroun lors de l'élection présidentielle. Et pour y parvenir, plusieurs critères ont été proposés aux 11 candidats de l'opposition. Et selon Jokam Tchameni, seul l'ancien ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, a satisfait à tous ces critères. Ils ne devaient pas battre campagne sous la bannière de leur parti politique. Deuxièmement, ils devaient s'engager à appeler immédiatement, une fois élus, des assises nationales et des états généraux socio-professionnels. Troisièmement, ils s'engageaient à avoir un seul mandat de 2 à 5 ans. Donc, M. Issa Chiroma a coché toutes les cases, ce que les autres n'ont pas fait. Un choix qui est loin de faire l'unanimité puisque Bello Bouba Maïgari, autre allié du président Paul Biya et du parti au pouvoir pendant plus de 30 ans, a publié un communiqué pour expliquer que son parti, l'UNDP, n'était pas concerné par cette désignation et poursuivait ses consultations pour une coalition de l'opposition. Il n'est pas le seul, Célestin Bidigui du parti de l'Alliance libérale, Joshua aussi du SIF et Cabral Libi du PCRN se sont également désolidarisés de cette démarche. En ce qui concerne le RDPC, le parti du président Paul Biya, on se dit en ordre de bataille et prêt à affronter les 11 autres candidats qui tenteront de déloger son champion lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et ce soir, nous recevons une autre candidate de l'opposition, la seule femme à briguer à la magistrature suprême au Cameroun. Bonsoir Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Tout d'abord, votre réaction à la désignation de l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel d'une partie de l'opposition. En démocrate, l'essentiel, c'est le libre choix. Et chaque personne, chaque groupement, chaque force politique, s'il est libre de choisir son candidat à l'élection présidentielle, c'est une chose, mais une autre est de ne pas l'imposer ou de ne pas faire croire au peuple camerounais qu'il s'agit du candidat consensuel. Nous pensons que nous ne nous amusons pas. Le Cameroun est au tournant décisif de son histoire. Il est question de ne pas distraire les Camerounais, plutôt tant de se regrouper pour Alors justement, vous-même, vous avez réuni certains de vos camarades de l'opposition dans votre fief, puis à Fumbam, puis à Yaoundé, avec pour objectif de désigner un candidat unique de l'opposition, parce que pour vous, c'est la seule façon de battre Paul Biya. Alors pourquoi pas Issa Chiroma Bakary? Il n'a jamais s'agi de moi, personnellement. Nous sommes partis depuis 2021 dans le cadre d'une plateforme des partis politiques pour la réforme du code consensuel, pour une réforme participative. Et donc, le mot consensuel
est, si vous voulez, une appellation protégée aujourd'hui au Cameroun par rapport à cette démarche unique que nous avions initiée dans ce groupe. Et nous l'avions d'ailleurs déroulée lorsque nous avions présenté du coup, le portail web de la plateforme. Mais quel est votre candidat, du coup, consensuel? Ce candidat... Est-ce vous, par exemple? Non, nous sommes en train d'évoluer dans une démarche qui va nous permettre à la fin d'avoir ce consensus, parce qu'il était question de pouvoir avoir un plan d'action commun. Il était question déjà au sein même des candidats à l'élection. Il s'agit que les candidats eux-mêmes à l'élection présidentielle se retrouvent comme, si vous voulez, des actionnaires. Quand on est dans un conseil d'administration et qu'on a des actionnaires, c'est que chacun apporte quelque chose. Et c'est un peu cela qu'il va falloir faire à la fin. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on n'aura pas tout le monde, mais il y aura quand même qu'à la fin, les candidats devront eux-mêmes se retrouver. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, tout le monde est libre de choisir son candidat, mais là, il s'agit des candidats eux-mêmes qui doivent se retrouver. Mais Madame, le scrutin est le 12 octobre. C'est dans moins d'un mois. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard déjà pour désigner un candidat unique pour affronter Paul Biya? Vous devez faire la différence justement entre la notion de candidat unique et la notion de candidat consensuel. Nous avons tourné le dos à la candidature unique parce que nous savons ce que le régime en place a toujours déployé depuis les années 91, en 2004, pour empêcher l'opposition de pouvoir présenter justement, comme le peuple le veut, un candidat pour en venir à bout à ce régime qui dure depuis des années. Mais le problème pour nous n'est pas tant de nous focaliser sur cette candidature unique, parce que si le Cameroun était un État de droit avec un code électoral qui permettait aux Camerounais de choisir leur président à un scrutin majoritaire à 2 tours, si le Cameroun avait bien voulu, le régime en place modifier le code, le code électoral selon les prescriptions des instruments juridiques internationaux pour qu'il soit consensuel, alors on n'en serait pas là. L'essentiel pour nous, c'est comme un seul corps, d'appeler les Camerounais, quel que soit... Mais pour l'instant, vous n'avez pas de candidat consensuel. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prête à retirer votre candidature? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quand on est une équipe, et ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas la personne qui compte, c'est le plan d'action commun qui compte. Est-ce que Maurice Kamto, par exemple, qui a été écarté, aurait pu l'être, ce candidat consensuel? Il aurait pu l'être, tout le monde aurait pu l'être, tous les candidats. Et pourquoi pas M. Chiroma, alors? Lui, il aurait pu l'être. Il a d'ailleurs été parmi ceux qui ont signé la déclaration de s'engager dans le consensus. Mais malheureusement, la méthode par laquelle ses copains l'ont désigné comme étant leur candidat, ce n'est pas la méthode du consensus tel qu'il a été arrêté dès le départ. Le consensus suppose que ce soit les candidats eux-mêmes qui se retrouvent et que, comme je l'ai dit, ils acceptent d'en faire leur porte-parole selon un processus de plan d'action commun. C'est une équipe. On a bien compris, mais justement, est-ce qu'il y a une date de prévue pour que cette rencontre ait lieu? Est-ce que c'est déjà en place? On est en train de travailler. On a une équipe technique qui travaille par rapport à cela. Il y a des regroupements, des forces, des personnalités, et des alliés, si vous voulez, qui sont en même temps ceux des candidats qui ont été rejetés, qui rejoignent les uns et les autres des candidatures. Donc, à la fin, on va y arriver. Mais comme je le disais, pour nous, il est question d'en découdre avec ce pouvoir, de proposer aux Camerounais, parce que tous les Camerounais sont impatients de pouvoir rompre avec le système actuel. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hermine Patricia Tomaino Ndam Joya. Vous êtes donc candidate, la seule femme candidate à cette élection
l'élection présidentielle au Cameroun. Et j'ajoute que demain, justement, nous recevrons dans le Journal de l'Afrique Issa Chiroma Bakary. Il sera notre invité. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Les Malawites vont se rendre aux urnes demain pour des élections générales. 17 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. L'un des principaux enjeux, c'est la crise économique dans le pays. On fait le point sur les principaux candidats à la présidentielle avec Emily Boyle. Pour la 4e fois de l'histoire du Malawi, 2 anciens présidents s'affrontent en duel pour prendre les rênes du pouvoir. Lazarus Chakwera, 70 ans, espère gagner un second mandat. Chakwera avait remporté la présidentielle de 2020 après l'annulation des résultats des élections de 2019 pour des irrégularités. Nous croyons que c'est notre rendez-vous avec le destin et que le moment est venu pour un nouveau Malawi. Mais après 5 ans au pouvoir, la popularité de Chakwera s'essouffle. Le président est accusé d'avoir aggravé la crise économique qui paralyse le pays. Son adversaire est l'ancien président Peter Mutharika. Avocat de formation, le candidat de 85 ans a dirigé le pays de 2014 à 2020 avant de perdre face à son rival Chakwera. Mutharika se présente comme un candidat de confiance, mais les questions subsistent quant à son âge. S'il venait à gagner, il aurait 90 ans à la fin de son mandat. Tout le monde doit aller voter. Assurez-vous d'emmener vos parents du village avec vous, afin qu'ils puissent eux aussi voter. Même si cela signifie les transporter à moto. S'ils ne se sentent pas bien, donnez-leur des médicaments afin qu'ils puissent eux aussi voter. Est-ce clair? C'est la seule façon de sauver ce pays. Mais les 2 favoris ne sont pas les seuls anciens présidents à se présenter aux élections. Joyce Banda, la première femme présidente du Malawi de 2012 à 2014, s'est également lancée dans la course. L'actuel vice-président, Michael Ossi, est lui aussi candidat. On retrouve aussi Dalitso Kabambe, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Malawi, et Atupele Muluzi, fils de l'ancien président Bakili Muluzi. Plus de 7 millions de personnes sont attendues aux urnes mardi. C'est un retour qui pourrait rebattre les cartes sur la scène politique bissau-guinéenne. À un peu plus de 2 mois des élections générales, Domingos Simoes Pereira a annoncé son retour au pays. Le chef de file du PAIGC, principal parti d'opposition, a également annoncé sa candidature à la présidentielle. La correspondance de Aminatou Diallo. C'est depuis Lisbonne que Domingos Simoes Pereira a fait sa déclaration de candidature et annoncé son retour en Guinée-Bissau après 9 mois d'exil. Joint au téléphone, il nous a confié que sa priorité est de participer à la réunion du comité du PAIGC, principal parti d'opposition dont il est le leader. Prévue en fin de semaine à Bissau, la rencontre permettra de désigner le candidat du parti à la présidentielle. Mais c'est un retour sous haute tension. Je cite, « Tout opposant qui rentre au pays prend un risque, celui d'être arrêté », nous a-t-il confié. Dans ce contexte politique tendu, le président a réagi à l'annonce du retour de l'opposant. C'est lui qui a choisi de fuir le pays, personne ne l'a chassé. Alors s'il veut revenir, qu'il vienne, c'est son pays. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis un démocrate. Est-ce un problème s'il souhaite revenir dans son pays? Il n'est pas citoyen portugais. Il fut président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Il est le président des touristes du PAIGC. Et je souhaite même qu'il soit candidat pour subir la même défaite qu'en 2019. Le pays se prépare donc à des élections générales décisives et sous haute tension politique. Et les candidats ont jusqu'au 25 septembre pour déposer leur dossier de candidature. Avant de se quitter, je vous invite à goûter avec les yeux au délicieux riz jollof préparé par une chef nigériane. Son objectif atteindre le Guinness du record et le record a été atteint. Son plat contenait 4 tonnes de riz basmati, 600 kg d'oignons, 700 kg d'huile. Il a mijoté dans une marmite spécialement conçue pour l'occasion. Au final, le plat a pesé près de 9 tonnes. La chef a achevé la préparation dans la nuit après plusieurs heures de cuisson. Voilà, on se quitte sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.